Mardi 7 janvier 2025, l'amour d'alliance. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'aventure dans la parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez-vous aussi actifs avec nous et vous pouvez le faire en likant ou encore en partageant le lien avec vos contacts. Si c'est la première fois que vous nous visitez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir chaque jour les notifications. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Quelle est la limite de l'amour de Dieu? Quelles sont les conditions à remplir pour être aimé par Dieu? Y a-t-il une relation entre amour et alliance? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Une relation conditionnelle ». Dieu appelle et invite chaque personne à une relation d'amour intime avec lui. Répondre de manière appropriée à cet appel implique une obéissance au commandement d'aimer Dieu et d'aimer les autres. C'est ce que nous dit Jésus dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Le fait de jouir des avantages de cette relation avec Dieu dépend de la décision libre d'accepter ou de rejeter son amour. Nous vous invitons à lire Osée chapitre 9, le verset 15, Jérémie chapitre 16, verset 5, Romains chapitre 11, verset 22 et Jude 21. Et nous répondrons à la question suivante. Qu'enseignent ces textes sur la question de savoir si les bienfaits de l'amour de Dieu peuvent être rejetés, voire perdus? Nous lisons Osée chapitre 9, verset 15. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion. À cause de la malice de leurs œuvres, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Jérémie chapitre 16, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. N'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à son peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Et dans Romains chapitre 11, verset 22, nous lisons « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. » Nous lisons maintenant Jude verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Après avoir lu ces différents textes, Osée chapitre 9 verset 15, Jérémie chapitre 16 verset 5, Romains chapitre 11 verset 22 et Jude verset 21, répondons à la question suivante. Qu'enseignent ces textes sur la question de savoir si les bienfaits de l'amour de Dieu peuvent être rejetés, voire perdus? Dans ces textes, et dans bien d'autres, le fait de profiter des avantages d'une relation d'amour avec Dieu est décrit à plusieurs reprises comme étant conditionné par la réponse humaine à son amour. Pourtant, nous ne devons pas faire l'erreur de penser que Dieu cesse d'aimer quelqu'un. Comme nous l'avons vu, l'amour de Dieu est éternel. Et bien qu'Osée chapitre 9 verset 15 présente Dieu disant à son peuple « Je ne les aimerai plus », il est important de se rappeler que plus loin dans le même livre, Dieu déclare au chapitre 14, le verset 4 « J'aurai pour eux un amour sincère ». Osée 9 verset 15 ne peut pas signifier que Dieu cesse complètement d'aimer son peuple. Cela doit plutôt se référer à la conditionnalité d'un aspect particulier et d'un bénéfice d'une relation d'amour avec Dieu. Et la façon dont nous répondons à son amour est cruciale pour que cette relation se poursuive.
Nous lisons dans Jean chapitre 14, le verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Fin de la lecture. De même, Jésus proclame à ses disciples, « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Jésus le dit dans Jean chapitre 16, verset 27. Ces textes et d'autres enseignent que le maintien des avantages d'une relation salvatrice avec Dieu dépend de notre acceptation de son amour, ce qui signifie également la volonté d'être des véhicules de cet amour. Encore une fois, cela ne signifie pas que l'amour de Dieu a une fin. Au contraire, tout comme nous ne pouvons pas empêcher le soleil de briller parce que nous pouvons nous priver des rayons du soleil, nous ne pouvons rien faire pour arrêter l'amour de Dieu éternel. Mais nous pouvons finalement rejeter cette relation avec Dieu et ainsi nous priver de ce qu'elle offre, en particulier la promesse de la vie éternelle. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment les gens peuvent-ils voir et expérimenter la réalité de l'amour de Dieu, qu'ils répondent à cet amour ou non? Par exemple, comment le monde naturel, même après le péché, révèle-t-il son amour? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Père pour cette semaine de leçons où tu nous démontres ton amour. Et aujourd'hui, nous avons vu combien il était important de répondre à ton amour pour nous, par notre amour pour toi, en obéissant à ta parole et en faisant ce que tu nous demandes. Alors parfois, nous sommes tentés de penser que cela va peser sur notre vie, d'être fidèle à toi et d'obéir à ta parole. Mais bien au contraire, tu veux nous rendre libres. Tu veux nous rendre libres par amour, parce que tu veux nous donner la possibilité de vivre quelque chose d'extraordinaire avec toi. Alors Seigneur, ouvre-nous les yeux et touche notre entendement pour que nous puissions marcher avec toi et vivre dans ton amour. Nous t'avons prié au nom de Jésus.